Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. 14 athlètes olympiques dans le Val d'Oise pour encourager des lycéens et lutter contre le décrochage scolaire. C'est l'idée originale d'une lycéenne d'Ony. Reportage dans un instant. Une brève page politique ensuite avec les candidats communistes aux législatives de juin qui se sont dévoilés cette semaine alors que d'autres candidats étiquetés France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon se sont déjà déclarés. Une division à gauche que regrette le secrétaire départemental du PCF 95 que nous écouterons dans ce journal. Le Centre des Arts d'Anguin accueille depuis le début de l'année l'artiste belge Alex Verrast. Ces tableaux numériques autour de l'enfance de la famille s'inspirent du cinéma mais aussi de la peinture flamande. Une exposition à découvrir jusqu'au 2 avril et enfin de ce journal. Cette semaine se tenait la 5e édition de la semaine de la persévérance scolaire, un temps fort pour lutter contre le décrochage. Parmi les diverses actions organisées, la venue de 14 athlètes olympiques et paralympiques au lycée Paul-Émile Victor d'Ony ce jeudi. Les sportifs de haut niveau sont venus parler de leur parcours aux élèves et leur faire découvrir leur discipline. Regardez le reportage d'Angélique Boilet. On essaie de garder le buste droit. Ok, donc ça demande un peu de gainage, un peu d'abdos. Ça c'est pas ce que je fais. On est d'accord, c'est pas pareil. C'est une initiation à l'escrime dont ces élèves du lycée Paul-Émile Victor d'Ony se souviendront longtemps. Et pour cause, leurs professeurs de sport du jour ne sont autres que 2 athlètes olympiques. Yannick Borel, médaillé d'or par équipe en escrime et 5e en individuel aux Jeux Olympiques de Rio. Et Lorraine Rémy, 4e en individuel et 7e par équipe. On est en position de garde, on met les mains face à face. Je vais me déplacer et Lorraine doit suivre. Les 2 sportifs de haut niveau sont venus passer la journée avec les élèves. Objectif, les initier à l'escrime et partager leur parcours. Depuis que j'ai gagné cette médaille d'or par équipe aux Jeux, j'ai l'impression qu'il faut que je la partage, quoi. Donc j'essaie de partager mon expérience, mon vécu. Et j'essaie de donner goût à ma passion, aux autres, tout simplement. Et moi, j'ai commencé l'escrime à l'école. Donc c'est un juste retour que je revienne dans les écoles pour redonner ce qu'on m'a donné, pour retransmettre aussi cette passion que j'ai moi de l'escrime. Cette journée est organisée dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, un dispositif pour promouvoir l'école et lutter contre le décrochage. Au total, 14 athlètes olympiques et paralympiques ont répondu présents pour animer ateliers et conférences. À l'image de Badre Touzi, lanceur de poids et de disque de Pontoise, paralysé à la jambe gauche, ou encore d'Axel Clerget. Blessé à plusieurs reprises, le judoka numéro 2 mondial dans les moins de 90 kilos a délivré un message de persévérance. Même si des fois on a des barrières, un accident, récemment je suis blessé parce que j'ai eu un petit accident de scooter. C'est en dehors du sport, ça fait, excusez-moi l'expression, ça fait chier, mais ça fait partie de la vie. Et du coup, on fait avec et puis on repart. Et je repars pour les Jeux dans 4. À l'initiative de cet événement baptisé Journée de l'engagement, cette lycéenne de première. On voulait réunir un certain nombre d'intervenants d'horizons différents qui se regroupent sur le thème de l'engagement pour que chaque élève puisse se donner sa propre opinion et on l'espérait pouvoir s'engager à son tour. Donc du coup on a réuni les athlètes olympiques qui s'engagent par le sport pour leur pays, par exemple aux Jeux Olympiques, mais aussi d'autres thématiques comme le harcèlement scolaire, l'apprentissage des gestes de premier secours, l'accès aux grandes écoles. Donc voilà, on a essayé de regrouper plein de thématiques sur l'engagement. L'autre objectif de cette visite était de promouvoir la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2024. Dans 6 mois, le 13 septembre prochain, le Comité international olympique désignera la ville hôte parmi la capitale et Los Angeles. Politique, en bref, maintenant le Parti communiste présentera un candidat dans chacune des 10 circonscriptions du Val d'Oise aux prochaines législatives de juin. Des candidats qui défendront la République sociale prônée par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, mais qui entendent bien afficher leurs différences aux législatives face aux candidats de la France insoumise. Dans plusieurs circonscriptions, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle devront donc choisir entre 2 listes de gauche aux législatives, une division que regrette le secrétaire départemental
départemental du PCF 95, Jean-Michel Ruiz, au micro de VOTV. Le choix de la présidentielle est très clair. On a un candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est lui que l'on soutient. On mène une campagne pour lui. Je l'ai parrainé, comme Dominique Lespard l'a parrainé, Pierre Barros. Donc, je veux dire, pour nous, c'est tout à fait clair. On se retrouve dans la plupart de ses propositions. Et naturellement et loyalement, nous menons campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Sur la législative, nous avons des choses à défendre fortement. Donc il est naturel pour nous d'avoir des candidats. Aujourd'hui, vous dites il y a une division. Cette division, bien sûr, comme tout le monde, on la regrette. Il y a des discussions, elles se feront au niveau national. Nous espérons le rassemblement, puisque nous sommes des rassembleurs. Nous l'avons prouvé avec la présidentielle en ne présentant pas de candidats et en voulant justement soutenir Jean-Luc Mélenchon pour éviter la division. Nous sommes des rassembleurs et nous voulons le rassemblement autour des candidats que nous estimons les plus aptes à porter ces valeurs. Et il se trouve que les candidats du Front de gauche, PCF, ce sont pour nous aujourd'hui les candidats les plus en lien avec le terrain et avec les citoyens du Val d'Oise. Une idée de sortie maintenant avec l'artiste belge Alex Verrast qui expose au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains des œuvres au carrefour du cinéma, de la peinture flamande et de l'esthétique des jeux vidéo. Alex Verrast présente à Enghien des installations interactives, des sculptures 3D, des peintures numériques, notamment inspirées de Jérôme Bosch. Une exposition singulière qui se tient jusqu'au 2 avril au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Philippe Pémal nous en livre un avant-goût. À première vue, on se dit que ce tableau est un tableau comme les autres. Mais à bien y regarder, il vit. Les personnages qui le composent respirent, bougent, puis il suffit d'un coup de fil pour qu'ils se parlent. Who's that? Phone. Not me. I'm right here. That's right. Ce tableau est l'œuvre d'Alex Verrast. Cette jeune artiste numérique flamande, multi-récompensée, s'expose au Centre des Arts d'Enghien. Installation interactive, sculpture en 3D, nature morte mais pleine de vie, Alex Verrast mélange les arts pour composer le sien. Son travail est à la fois la somme de références, notamment à la peinture médiévale de l'histoire de l'art, va lorgner du côté du cinéma mais aussi du jeu vidéo. Tout ça finalement de façon extrêmement naturelle, dans un univers qui est vraiment le sien, qui va traiter à la fois de la question de la disparition et de la réunion familiale, et de l'autre côté aussi de l'amour et de la fin des sentiments, d'une relation qui se termine. Pour réaliser ses œuvres, la jeune artiste utilise différents procédés. Il y a différents types de propositions qui sont faites autour de collage vidéo, c'est-à-dire qu'elle va utiliser différentes prises de vue, qu'elle va rassembler dans une vue unique. Et il va y avoir de l'animation qu'elle va venir plaquer sur une séance photo qui lui a servi de point de départ, ou bien réellement de tournage, de scènes de tournage avec des acteurs qu'elle a entièrement retouchés par Photoshop. Artiste conteuse et tourmentée, Alex Verrast s'interroge sur la difficulté de communiquer en famille ou entre amants sur des thèmes aussi divers que la mort et l'amour. Cette partie d'exposition, elle parle de choses de la vie, de la tentative d'aimer, mais aussi des écueils qu'il peut y avoir dans cette tentative-là, dans cette quête. Ici, c'est Greta, et de l'autre côté, on voit plutôt Grégor. Grégor qui, lui, au niveau de sa façon d'être habité, est rongé par l'intérieur. Donc quelque chose de beaucoup plus intériorisé. Et ils sont habités par quelque chose, ils sont porteurs d'un passé et demandeurs d'un avenir qui est très incertain. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est notre condition à chacun finalement. L'expo d'Alex Verrast, intitulée « Aucun mythe pour ces contrées de l'esprit », se tient jusqu'au dimanche 2 avril au Centre des Arts d'Enghien. L'entrée est gratuite. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. 14 athlètes olympiques dans le Val d'Oise pour encourager des lycéens et lutter contre le décrochage scolaire. C'est l'idée originale d'une lycéenne d'Ony, une journée organisée dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Merci d'avoir suivi ce journal et n'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À très bientôt.
Elle coud, Cécile, et plutôt bien. Des capes, des chemises, des robes. Elle a créé sa propre collection, les Loups Bleus. Des vêtements qui s'adressent à des enfants extraordinaires, comme les appelle Cécile. Des enfants handicapés moteurs, à mobilité réduite. Spécialement étudiés, ces vêtements sont faits pour faciliter l'habillage et l'autonomie de ces enfants. Si l'enfant porte un corset ou un harnais, les ouvertures qui sont ici vont permettre de passer ce harnais sans mobiliser l'enfant, sans qu'il soit complètement enfermé dans son vêtement. L'encolure va être beaucoup plus large pour ne pas avoir à mobiliser la tête, donc on va le passer avec beaucoup plus de facilité. L'ouverture est aimantée, voilà, donc avec 2 doigts, on ferme très facilement le vêtement. Et sur le devant, l'ouverture est beaucoup plus large, donc le parent peut aller chercher le bras de l'enfant qui est coincé, prendre le bras, le tirer, et ensuite on le referme. L'enfant peut aussi peut-être participer. Dans ce cas, il a la possibilité de le faire. L'histoire des Loups Bleus commence avec Camille, l'un des 4 enfants de Cécile. Née prématurée, Camille est handicapée moteur. Pour l'habiller, Cécile va chercher des vêtements adaptés, mais elle ne va rien trouver. Il y en a pour les adultes, mais rien pour les enfants. Puisqu'ils n'existent pas, Cécile va les créer pour sa fille. Celle qui ne savait pas coudre un bouton va apprendre pendant 3 ans à faire des vêtements, de la conception à la réalisation. C'est le début de l'aventure des Loups Bleus. Je choisis mes tissus, je dessine un modèle en fonction de ces enfants que moi je vois comme étant comme tous les autres enfants. Mais c'est quand même des enfants extraordinaires parce qu'ils ont une énergie qui est incroyable et la couleur va refléter cette énergie. Voilà, on ne va pas les mettre dans des vêtements tout tristounets alors qu'ils ont une énergie et une force incroyable. Il faut vraiment le respecter, ça. C'est important. Moi, quand j'ai fait ça pour Camille, elle avait tout le temps les pieds froids et je ne peux pas lui mettre des bottes en 3 tailles au-dessus. Donc j'ai cherché et puis voilà quoi. Donc une botte toute simple, je lui mets, elle va se balader, elle revient, elle a les pieds chauds. Mais c'était la première fois. C'était la première fois. J'ai envie et je fais à chaque fois, chaque vêtement, avec l'idée qu'il sera porté par un enfant et que ça va lui apporter du bonheur. Aujourd'hui, certains des vêtements de Cécile sont pris en charge par les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. En fonction des cas, la MDPH rembourse une partie ou la totalité du vêtement, comme pour cette chemise aimantée. L'enfant qui a une motricité réduite ou très restreinte va pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, de s'habiller. Voilà. Là, on a un vêtement qui va faciliter la vie de l'enfant, qui va renforcer son image positive et qui va aider les parents, qui va aider les soignants en évitant un tas de manipulations qui sont contraignantes et pour l'enfant et pour le soignant. Donc c'est très important. Cécile vend ses vêtements sur son site internet, mais cherche maintenant des diffuseurs et des partenaires financiers pour se développer. Malgré la difficulté de l'entreprise, Cécile Pouleur ne baissera pas les bras pour sa fille et tous les autres enfants.